Situé au nord de Dakar à plus de 120 km, le village de Diogo est reconnu pour son sous-sol immensément riche. Consciente de cette potentialité, l'entreprise Grande Côte Opération, filiale du groupe français Eramet, extrait depuis 2014 4 types de minerais à savoir le zircon, l'ilménite, le leucoxène et le rutile. Pour y arriver, l'entreprise a fait les choses en grand, et même en très grand. Au milieu des dunes de sable fin s'activent sur un lac artificiel deux mastodontes dans un bruit infernal. Le premier est la drague baptisée Yen. Elle pompe plus de 7000 tonnes de sable par heure qu'elle achemine grâce à un tuyau de 320 mètres de long vers l'usine flottante. Encore plus impressionnant, cet immense assemblage d'acier effectue la séparation entre les différents minerais recherchés et le simple sable qui est tout simplement rejeté à l'arrière. L'une des personnes chargées de veiller au bon fonctionnement de cette usine est Joséphine. La séparation du produit se passe ici. Travaillant sur la mine depuis le début de l'aventure GCO au Sénégal, Joe, comme l'appellent ses collègues, a commencé au bas de l'échelle en tant qu'assistante opérateur. Elle montait sur les pipes, sur les escaliers, donc elle nettoyait, donc elle était un peu partout, là où vous voyez les hommes, elle était aussi là-bas. Donc, mais vraiment, elle mérite vraiment ce qu'elle a actuellement. C'est pour cela qu'elle occupe actuellement un poste qui est beaucoup plus en dessus. Progressivement, Joséphine a gravi les échelons et occupe depuis 2017 le poste d'opérateur à la salle de contrôle. Les RAF. P100 et 08. Ce sont les RAF qui donnent aux deux pompes là, 169 et 170. Véritable boule d'énergie, elle suscite l'admiration de ses collaborateurs qui lui vouent un profond respect. C'est l'une des rares dames, c'est aussi l'une des braves dames. Parce que ce n'est pas évident d'évoluer dans un milieu où il n'y a que des hommes. C'est très très difficile, mais quand même, elle tient le coup. Et il y a des travaux aussi, on travaille de jour comme de nuit, chose qui n'est pas aussi évident. Il y a la vie familiale aussi, il y a les enfants, il y a le mari à s'occuper. Mais malgré tout ça, elle tient le coup. Voilà. Cette considération à son égard semble être le fruit de son caractère téméraire qu'elle a eu à imposer tout le long de son parcours. On travaille dans les trommels. Je vais à l'intérieur avec eux. Je change des screens. Si je suis fatiguée, ils me disent « Va donc te reposer. Laisse-nous continuer le travail. » Je leur dis non. Je vais travailler comme vous. Bien que cette usine constitue l'élément central des activités de la Grande Côte Opération, un travail en amont est effectué à 20 minutes de route de ces lieux. Ici, dans le laboratoire de la compagnie, on retrouve la chimiste Ndeye Maram Diop. Elle a intégré la Grande Côte Opération en tant que stagiaire en 2018, puis a occupé le poste d'opératrice avant d'être propulsée au rôle de superviseur depuis 2020. Ma tâche consiste en fait de gérer tout ce qui est sondage des échantillons provenant de l'équipe du mining. Lorsqu'on nous amène les échantillons, on doit faire les analyses et pour déterminer la teneur en minerais lourds. Après obtention de ces résultats, on vérifie la conformité et la qualité des résultats qui seront par la suite envoyés au niveau du mining. Ces résultats permettra aux géologues du moins de faire le bloc modèle qui servira plus tard à déterminer la teneur et le tonnage en minerais lourds dans le gisement géologique. Comme tout projet, la mine de Diogo a une durée d'exploitation qui s'étend jusqu'en 2035. La corporation chargée de ce suivi est la planification minière. Ayant intégré ce département depuis janvier 2022, Fama revient sur les détails de ses tâches. Nous, en tant qu'ingénieur de planification minière, on est chargé de faire la planification de toute la minéralisation. C'est-à-dire que quand les géologues finissent et nous disent que sur la concession de GCO, il y a tel tonnage de réserve, nous, en tant qu'ingénieur de planification, nous sommes chargés de voir sur ces réserves-là comment on peut l'exploiter. C'est-à-dire comment on peut l'exploiter, sur combien d'années on peut l'exploiter. C'est ça qu'on appelle planification long terme. Donc, quand on a le gisement,
c'est-à-dire les ressources, les réserves de la mine. Donc on doit calculer sur combien d'années on peut l'exploiter. Ça, c'est le long terme. Voilà. Et quand on finit de faire le long terme, il y a ce qu'on appelle le médium et court terme. Donc si on dit que la durée de la vie de la mine de GCO c'est de 35 ans ou bien 25 ans, donc sur ces 25-35 ans-là, comment on va faire pour exploiter ce gisement-là? Donc chaque année, ou bien chaque 5 ans, comment on va exploiter ça? Combien de tonnage on va exploiter? Combien de teneurs on va en tirer? Et sur le court terme aussi, sur chaque semaine, combien on va exploiter, combien on va tirer, tout ça. C'est ça ce qui concerne la planification minière. À Grande Côte Opération, les employés ont le choix entre résider durant leur semaine de travail dans le camp construit pour l'occasion ou faire la navette quotidienne entre leur demeure qui se trouve dans les localités voisines et l'entreprise. La majeure partie des employés choisissent la première option et bien évidemment, un tel afflux de personnes nécessite la présence de ressources de base telles que l'eau. Sur le site, c'est là qui revient la responsabilité du contrôle de la qualité de cette denrée précieuse et Henriette Aminata. L'objectif premier, c'est de s'assurer que l'eau que nous distribuons au niveau du réseau et de l'eau potable est minéralisée. Donc très tôt le matin, ce qu'on fait, c'est revoir les paramètres, si les seuils sont atteints ou pas. En milieu de journée, il y a aussi des tests que l'on fait, toujours dans le cadre du contrôle qualité de l'eau que nous fournissons à nos consommateurs, à savoir nos collaborateurs de GCO. Donc en somme, c'est ça. Et particulièrement, on fait des prélèvements qui nous assurent aussi de la conformité microbiologique de l'ensemble de la production. Avec 740 collaborateurs, Grande Côte Opération est l'une des boîtes nationales qui compte le plus d'employés au Sénégal. L'une des personnes à qui revient la lourde tâche d'effectuer ce casting se nomme Khadisatou Dieng. Elle nous explique que le groupe promeut la promotion interne tout en accordant une attention particulière à la gente féminine. Moi, en tant que femme, en fait, voilà, je ne me sens pas discriminée du tout, au contraire, parce qu'aujourd'hui, en fait, le groupe a mis en place une politique mixité, le groupe a mis en place, en fait, une politique de promotion, en fait, des femmes au poste de responsabilité. Et ce qui m'a amenée aujourd'hui, moi, en tant que chef de service aujourd'hui, demain, sous peu, je suis appelée en fait à occuper d'autres fonctions en fait au niveau groupe. Donc je dirais même que le groupe ou bien l'entreprise en fait GCO à travers le groupe Eramet en fait favorise l'intégration des femmes en fait dans le domaine minier. Dans cet effectif pléthorique, force est de constater que les femmes ne représentent qu'un pourcentage infime à raison de 11%, soit 79 femmes. Mais la filiale du groupe Eramet a pour ambition d'inverser la tendance au fil du temps. Nous, GCO, en fait, ce que nous avons mis en place, c'est qu'à chaque recrutement, on essaie de trouver, d'avoir au moins une candidature féminine, en fait, dans la shortlist. Et ça, c'est pas rien. Ce qui nous a permis aujourd'hui, pour nos derniers recrutements de ces 3 derniers mois, d'avoir je dirais, sur une centaine de postes, on a eu quelque chose comme une dizaine de femmes qui nous ont rejoints en plus. Donc, pour nous, cette politique, en fait, nous permet aujourd'hui de pouvoir bien mettre en œuvre en fait la vision du groupe par rapport aux femmes, par rapport aux conditions des femmes. Malgré qu'elles soient en infériorité, elles assurent ne pas ressentir cela au quotidien. Un environnement que le groupe développe en interne à travers des programmes spécifiques de lutte contre la discrimination. Mais quand tu es entouré par des managers aussi, c'est ça le support quoi. Quand tu es entouré par des managers qui te supportent, voilà. Là, tu ne sens pas cette difficulté-là. Donc, tu travailles et à la fin, tu arrives à recevoir, à récolter les fruits de ton travail. Quoique le cadre de travail GCO semble favoriser l'épanouissement de ces femmes, ces dernières appliquent au quotidien des valeurs comportementales pour prospérer dans cet environnement marqué par la prédominance des hommes. La dignité. Surtout la dignité. Travailler dans une mine avec des garçons, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Il faut avoir la dignité, le caractère, surtout le caractère. Beaucoup de charisme, oui, surtout ça. Il faut avoir beaucoup de charisme et se focaliser sur le travail. Du charisme parce que c'est un milieu un peu plus sexisme. Je dirais pas que tout le monde l'est, mais dans la masse, il y aura 1, 2, 3 personnes qui peuvent l'être. Donc, si tu viens au travail, si tu n'apportes pas du charisme et du sérieux dans ce que tu fais,
voilà, les gens vont t'étiqueter dès le début. Donc, s'ils te donnent une mauvaise étiquette, donc là, c'est foutu. Pour toutes les femmes en fait qui m'écoutent, croyez en vous, croyez en vos compétences, croyez en votre potentiel. Parce qu'au-delà des compétences techniques même qu'on regarde, ce qu'on regarde aussi, c'est le potentiel. On peut lancer un poste, en fait, un appel à candidature pour un poste. Techniquement, on peut trouver en fait la personne, l'homme ou la femme, est moyen sur certains aspects techniques. Mais si au fond on voit que cette personne-là, elle a le potentiel pour occuper ce poste précis ou bien d'autres postes même au sein de l'entreprise, on n'hésite pas. On n'hésite pas à prendre cette personne-là, à l'accompagner ensuite. Vivre loin de sa famille n'est pas toujours chose aisée, encore plus pour une femme dans un contexte africain. Pour réussir à concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle, bon nombre d'entre elles affirment pouvoir compter sur la bonne compréhension de leurs proches et notamment de leurs conjoints. Sur les 7 jours de la semaine, pour les 5, je suis à GCO, contre 2 à la maison. Donc vous comprendrez par là que ce ne sera pas du tout facile d'allier les deux, dans la mesure où on est obligé de gérer la famille à distance, à savoir les enfants, le mari et la famille. Donc à mes débuts, ce n'était pas du tout facile de quitter mes parents pour venir ici, quitter mes frères et sœurs pour venir à GCO. Mais au fil du temps, on finit par s'adapter. Bon, ailleurs aussi, j'ai eu la chance d'avoir un mari qui me comprend et qui me laisse jouir pleinement de mes fonctions en tant qu'employé de GCO. La famille nous comprend, oui. La famille a une bonne compréhension là-dessus, au niveau de notre boulot. Les enfants aussi. Ils ont l'habitude actuellement. Ils ont l'habitude. J'ai un petit enfant, il a 4 ans, mais il a l'habitude. Des fois, c'est lui qui me demande, demain tu vas travailler ou pas? Ou bien tu vas faire night shift ou day shift? C'est lui. Ah, il connaît les notions. Oui, c'est lui. Il me voit travailler, il me voit sortir de la maison. C'est ça? Et je suppose que vous avez aussi un conjoint très compréhensif. Oui. Il aussi, il me motive. Des fois, je ne pars pas au boulot. Il me dit, pourquoi tu ne pars pas au boulot? Je suis malade. Il me dit, lève-toi. Tu vas travailler aujourd'hui, tu vas travailler. Lève-toi. Je me lève. Je me prépare et je vais au boulot. Que ce soit dans la mine ou dans l'administration, en passant par le contrôle et la prospection des ressources extraites, les femmes sont au début et à la fin des activités de la Grande Côte Opération. Travaillant d'arrache-pied nuit et jour pour l'essor de leur entreprise, elles participent progressivement à la déconstruction du stéréotype, attestant que le monde de la mine est un univers d'hommes.